bienvenue dans cette nouvelle vidéo où tu te dis mais comment cette tête de con il a pu être aussi shreddus Maximus, tu vois, tu regardes mes abdos, tu te dis mais comment ce mec est aussi shred avec une tête de con pareil frérot. Et là je vais tout expliquer, tu vois, je sais pas filmer mais je m'en bats les steaks parce que je vais te donner de la valeur, de la vraie masterclass. Toi mon ref t'es perdu dans plein de trucs et j'ai dédié cette chaîne dans le but mes refs de vous inculquer exactement ce que moi je fais pour devenir un putain de monstre shreddus Maximus. Je vais te donner 3 habitudes, mon ref. La première, c'est quoi déjà? Manger des aliments pleins. Je te montre un repas. Dans toutes les autres vidéos, il y en aura plein d'autres, mais là, je t'en montre un déjà. Bon, là, je t'explique, mon frérot, on a quoi? On a du lait fermenté. Lait fermenté, enzymes digestives, protéines, bon pour ton microbiote, électrolytes, hydrates, tout est nickel. Des fruits rouges qui viennent directement du congélateur. Comment ça s'appelle? Les micronutriments sont préservés. C'est pas des trucs pleins de pesticides et tout. C'est des trucs, ils ont été cueillis, ils ont été mis directement dans le congélo. Tu gardes tous les micronutriments qu'il y a besoin, les antioxydants, etc. Est-ce que tu vois quelque chose à jeter pour l'instant? Non, mon chef. Ensuite, il y a quoi? Là, tu as déjà des bonnes prods, des bonnes enzymes, machin, tout ce qu'il te faut. Tu as des bons glucides, machin, tout ce qu'il te faut. Là, je vais rajouter du chocolat noir, tu vois. J'ai des pépites 100% machin, mais j'ai ce chocolat noir 85% à finir. Qu'est-ce que tu as dans ce chocolat noir, mon ref? Là, tu vas te dire, attends, chocolat noir, il y a quoi et tout? Des bonnes graisses, il y a un peu trop d'oméga 6 par rapport aux oméga 3. C'est pour ça que tu vas pas blinder, tu vas pas manger 50 grammes, tu vois, entre 20 et 30 grammes par jour. Et il y a du magnésium. Donc là, je vais pas te montrer ce que je vais faire, si je vais te montrer ce que je vais faire, regarde-moi. C'est plutôt simple, mon ref. Tu prends ton morceau de chocolat et tu fais ça. Tu trouves ça dégueulasse? Je m'en bats les steaks. Pourquoi t'embêter à chercher des mixeurs, des pépites de machin? Tu prends du chocolat, tu le croques, tu le mets dans ton bol. Voilà, tout simplement. Et c'est pas fini. Dégueulasse. La suite, c'est quoi dans ce dessert magnifique? Soit ce truc qui vient de Biocop, soit ce truc qui vient du marché. J'ai un autre truc qui arrive, du miel noir, les gars, du miel d'abeille noire. Et tu mets ça dans ta cuillère. J'ai pas pris de cuillère, je vais aller la chercher juste après d'ailleurs. Allons chercher cette vilaine cuillère, mes amis. Tu verras que dans ma salle, frérot, il y a carrément une chaise romaine pour faire des tractions en tout temps. Parce qu'en fait, t'es pas le tireur ultime. Tu fais pas 35 tractions et des one arm pull-up si t'as pas de quoi tirer chez toi. Je m'en sers jamais pour ta gouverne. Mais voilà, mon gars. Le volume, d'ailleurs, peut-être deuxième conseil que je pourrais te donner. Donc là, tu vois, on a une cuillère. Mon frérot, une cuillère, qu'est-ce qu'on fait avec cette cuillère? Tu la mets dans le nez. Là, je t'explique, mon ref. Là, c'est le sbeul, la table, et je m'en bats les steaks de ranger, les gars. On s'en bat les steaks, les gars. Je suis là pour vous montrer mon vrai terrain de chasse, les frères. Je décale bientôt cette appart de toute façon. Toi, tu prends une cuillère comme as. Tu fais ça, tu mélanges, t'es content. Et après, quand tu mets dans ta bouche, tu vois. Ensuite, je t'explique, tu mets la cuillère dans ta bouche et tu laisses juste, tu vois. Tu vois ce que je veux dire ou pas? T'en prends un tout petit peu. Et comme ça, t'as toujours un goût de sucré dans la bouche, tu vois. Ça rend les fermentés magnifiques. Le miel, il y a plein de bons trucs dedans. Faut pas que t'en manges 450 grammes. Surtout si tu ne t'entraînes pas dans les alentours. Manger des glucides alors que tu n'as pas prévu une activité sportive juste après, il n'y a pas beaucoup d'intérêt, mon ref. Mais c'est pas ça qui va te faire grossir, mon frérot. Ça marche pas comme ça la vie. Première bonne habitude, mange des putains de trucs de bonhomme. Tu manges des trucs de bonhomme qui te donnent de la densité nutritionnelle. Tu ne t'exprimes pas comme une racaille comme moi, ça ne t'apporte rien dans la vie. Moi, c'est juste un personnage, on s'amuse, les gars. Ça m'amuse de parler comme ça. Et on se retrouve après que j'ai terminé ce bol pour la deuxième habitude qui fait que je suis shreddus Maximus, tu vois. Première habitude, je me nourris comme un bonhomme, je mange que des trucs de bonhomme. Et encore, t'as vu? Ça, c'est un bol de fit girl. Et je te jure que c'est trop bon. Et attends, je t'ai pas montré toute ma diète encore, mais ça, c'est juste une partie. On se retrouve tout de suite pour le deuxième type, ce qui fait que j'ai des abdos shreddus Maximus. Je vais mettre face à la caméra et je vais te montrer. Est-ce que je suis un menteur? Et moi, je suis comme ça toute l'année. Il n'y a pas un jour dans l'année où je suis pas comme ça. À part quand je vais chez la daronne, chez ma maman, plus de 3 jours et que je m'enquille 14 repas par jour. Tu vois. Il n'y a que à ce moment-là où je deviens un peu plus flotteux et tout, mais je récupère mes bonnes habitudes juste après parce que la vie n'est qu'une question de bonnes habitudes. C'est pas une question de se torturer pendant une semaine, avoir des abdos et recraquer. La vie, c'est juste mange des choses qui te font du bien à ton corps et maintiens ça toute ta vie et prends les 2 autres habitudes que je vais te donner juste après. On se retrouve à la prochaine, les frères, pour la next habitude. Voilà, qualité de zinzin, les gars. Un truc de fou. Je vous montre la prochaine habitude, les gars. En fait, je t'explique, le sucre appelle le sucre. Tu vois, j'avais pas très faim, mais j'avais envie d'un petit dessert. Les gars, on se fait plaisir de temps en temps, mais un dessert qui m'apporte beaucoup de vertus et de nutrition. J'ai pas plus faim que ça. Mon corps n'a pas besoin de nourriture. Je vais pas m'entraîner comme un fou. J'ai juste montré quelques trucs après. Et pourtant, j'ai envie de bouffer du sucre, tu vois. Donc là, il y a des dattes qui m'attendent. Des dattes avec du beurre. Pourquoi tu manges ça? Parce que les dattes full antioxydants, full nutriments, full vitamines, full. En vrai, il n'y a pas que des trucs de fou dedans, parce qu'il y a beaucoup de glucides. Et en vrai, les glucides, c'est pas ce dont tu as besoin le plus pour performer dans ta vie, notamment cérébralement et mentalement. Mais qu'est-ce qu'on envoie avec les dattes, frérot? Du beurre cru. Pourquoi du beurre cru? Pourquoi manger du beurre cru comme ça dans ta vie? Tu vas dire, mais ça sert à quoi? On m'a toujours dit que le beurre c'était de la merde, mon ref. Quand le beurre il descend d'une putain de vache, mon ref, désolé pour la vulgarité, désolé pour les mon ref, les gars. Tu sais quoi, à partir de maintenant, je vais RP mec super sage. Ok, allons-y, les gars. Alors, je vous explique, les frères.
Les frères est une expression totalement française. On n'est pas dans la racaille ouest, les gars. J'ai le droit de dire mes frères. Vous inquiétez pas, je descends du même descendage que vous, c'est-à-dire de la race blanche française. Je sais pas ce que je raconte, les frères, mais bref, tout ça pour te dire pourquoi tu veux du beurre cru, mon ref. En fait, tes niveaux de testostérone, ils sont directement liés à tes niveaux de cholestérol. Plus tu consommes de cholestérol de qualité, mon frérot, plus tu es en bonne santé, plus tu as de la testo de zinzin, plus ton corps il sait utiliser ses différentes fonctions pour se réguler, s'auto-réguler. De base, mon ref, de base, mes chefs, de base, mes sœurs et mes chefs, le corps a besoin de micronutriments ainsi que toutes ces choses pour fonctionner. C'est-à-dire que tu as stocké du gras en substrat énergétique. Si ton corps il stocke de la graisse, c'est pour faire des réserves d'énergie au cas où tu en as besoin plus tard. Sauf que toi, tu dépenses jamais ton énergie. Rien à voir. Comment faire pour faire en sorte que lorsque tu as besoin d'énergie, ton corps puisse directement dans la graisse et fonctionne directement. Il n'y a pas de couille, il y a pas de testostérone. Plus ton système hormonal est en place, plus ton corps sera pioché dans les graisses pour utiliser l'énergie. Raison de plus, une fois de plus, je m'en mêle les pinceaux, les gars, on est sur une fille vidéo test, t'inquiète, plus tard ça sera encore plus quali, j'ai des birolles qui arrivent. Manger du sucre, c'est pour avoir de l'énergie rapide et instantanée. Pourquoi manger du sucre, des glucides et plein de dattes comme je vais faire? Moi, je vais faire un peu de sport juste après, donc ça passe encore, tu vois. Mais attends, c'est pas ça le deuxième conseil, c'est pas ça, t'inquiète. Crois pas que c'est le sport. J'ai des conseils encore plus puissants, frérot, encore plus simples à appliquer que se faire chier sur les barres de traction à s'éclater les mains. Là, tu vois, je t'explique, j'ai un big trou, mon ref. J'ai archi mal, je sais même pas comment je vais m'entraîner, mais je vais taper un peu de traction à un bras et peut-être un peu de suspension, je ne sais pas. En tout cas, tout ça pour te dire que quand tu consommes du sucre, c'est pour faire de l'exercice physique. Si t'es un mec sédentaire, un salarié, un mec qui bouge pas de la journée et qui consomme des pâtes le midi, pourquoi faire? Qu'est-ce qui justifie, dis-moi, donne-moi une justification, un argument qui mérite de manger des pâtes. Pourquoi tu manges des pâtes? Pourquoi tu manges du riz? Pourquoi tu manges beaucoup de fruits? À la limite, oui, des fruits, trois quatre fruits, pourquoi pas, vas-y, parce qu'au moins, il y a des fruits, t'as des micronutriments dedans. Mais pourquoi manger des pâtes, du riz, du quinoa et du pain, alors que t'as prévu de t'asseoir en réunion toute la journée, ou de t'asseoir à l'école, ou de t'asseoir sur ta chaise de bureau? Pourquoi faire? Les glucides, c'est de l'énergie rapide, c'est pour être dépensé peu de temps après. Donc c'est pour ça qu'on privilégie les lipides dans la shred diet, mon chef. C'est pour ça que pour être shredus maximus, tu privilégies les lipides, plus de testostérone. Ton corps sait utiliser les graisses et l'énergie. Comme ça, le jour où tu lui apportes, tu lui fais faire du sport, il va directement puiser dans la graisse. Et si tu as besoin d'énergie pour refaire les stocks après, et bah tu manges des glucides sur un timing intéressant, c'est-à-dire après l'entraînement, tu vois. Tu minimises tes chances de stocker du gras parce que on t'a dit toute ta vie que c'est une question de déficit calorique. Alors c'est vrai, quand t'es en déficit, tu vas perdre du poids, c'est la balance énergétique, c'est comme ça que ça se passe. Mais ton corps, c'est pas une calculatrice, c'est un truc Excel. Tu vois, c'est pas parce que tu as mis pile 2000 calories, t'es pile en déficit, tu maigris, machin. Alors oui, ça peut marcher comme ça, mais une fois de plus, t'es pas dans ton corps. Le corps, il est trop puissant, tu peux pas l'étudier à la perfection, à la précision. Certaines personnes vont te dire tu manges 2000 calories de pâtes, c'est comme si tu mangeais 2000 calories de viande. En termes de déficit, c'est pareil parce qu'il y a le même nombre énergétique de calories. Alors c'est vrai, certains l'ont prouvé avec McDo, j'ai l'impression, tu vois. En attendant, moi je te le dis, je mange 2000 calories de pâtes et 2000 calories de viande, il y a un monde sur mon physique, hein. C'est pas du tout pareil, tu vois. Tu vas manquer de protéines si tu manges que des pâtes, si t'as full glucides, tu vas manquer d'énergie, si tu manques d'énergie, tu pètes ton sommeil, si tu manques d'énergie, tu pètes ton entraînement, donc tu prends moins de muscles. En fait, c'est tout un tas d'effets cumulés qui fait qu'en fait, juste le total calorique, c'est pas une métrique suffisante. La qualité de l'iPhone, les gars, elle est incroyable, là, je suis en FaceTime là. Bref, je vous apporte les dates, les gars. C'était en mode cinématique, c'est pour ça que c'était incroyable, les gars. Les dates. Bon, c'est des Mazafati, je crois que les meilleurs, c'est les Medjool, les gars. Regardez-moi ça, cette magnifique date Medjool. Je t'explique, tu l'ouvres. Là, tu l'ouvres comme as. Tu prends le beurre, frérot, beurre au lait cru de vache jersiaise de pure race. C'est les meilleurs, élevés en pâturage, les gars. Tu peux pas faire mieux. C'est ce qui va booster ta testostérone, te donner des lipides de qualité, te donner un système hormonal de qualité, te donner la vitesse d'esprit qui m'ait été donnée. Tu penses que j'ai toujours été vif d'esprit, aussi éloquent, mon ref? Non, c'est pas comme ça, c'est la testostérone qui fait ça. Toi, tu crois que quand je t'accompagne et que je te fais du coaching, c'est juste pour changer tes abdos. Je te donne beaucoup plus, en vrai, tu t'en rends pas compte ouais, tout de suite, tu t'en rendras compte plus tard, ou alors si tu t'en rends compte maintenant et tu dis putain, j'ai envie de faire comme ce mec. Bref, date, les gars, beurre, tu croques et tu manges, frérot. Tu vas atténuer le pic de glycémie. Quand tu manges des glucides, tu sécrètes de l'insuline pour aller stocker les glucides sous forme de machin. Tu sécrètes de l'insuline par le pancréas. Ce pic d'insuline va générer une hausse de ton taux de glucose, donc ta glycémie. Et lorsque ça va redescendre, mon ref, tu vas sentir un pic de descente en fait. Tu vas sentir de la fatigue, tu vas dire ah merde, crash énergétique, la glycémie est en train de redescendre. Quand tu manges du beurre, un truc lipidique, tu atténues ce pic. Donc plutôt que faire ça, tu vas juste faire ça, tu vois. Donc tu vas atténuer ce pic et ce crash énergétique. De rien pour la connaissance, mon frère, je suis heureux de te partager ça. Tu peux voir que je suis une mine de savoir. On se retrouve tout de suite pour la deuxième, la meilleure habitude. Une fois que tu as mangé, qu'est-ce que tu devrais faire, selon moi, tous les jours de l'année pour diminuer ta prise de gras et faire en sorte que tu sois découpé. A tout de suite. En route vers la deuxième meilleure habitude de tous les temps, les gars, je vous y emmène. T'es mal à paire de choses, frérot.
On appelle ça des barfoot, frérot, des chaussures minimalistes. En fait, je t'explique, si t'as des chevilles toutes raides et tout, c'est parce que tu marches avec des Air Force et des conneries comme ça. Alors, même moi, les gars, je disais, même moi, les gars, même moi, j'aime bien drip, hein, être bien habillé, c'est stylé et tout, frérot. Mais dis-toi que, en fait, si tu fais ça, elles sont où mes clés? Ok, elles sont là. Même toi, mon ref, même moi, j'aime bien drip, même moi, j'aime bien avoir des beaux habits, des belles chaussures et tout. Sauf que là, je sors pour faire quoi? Je suis pas là pour gérer des meufs. Si tu sors pour le lifestyle, pour le branding, pour avec des amis ou pour aller gérer des meufs, fais-toi plaisir, frérot. Mets des putains de choses qui vont t'éclater les chevilles, c'est pas grave. Par contre, essaie de marcher pieds nus avec des barfoot 90% du temps quand tu fais tes steps. Je te cache pas, quand t'es en centre-ville, c'est compliqué, sinon tu vas vite être jugé par autrui. Moi, perso, maintenant, j'en ai rien à foutre, tu vois, mais je peux comprendre que tu sois gêné de ça. Je te ferai une vidéo un jour sur la santé du pied global total, tu vois. Si t'as des pieds moches ou si t'as des chevilles toutes raides et t'es tout désarticulé, il y a de grandes chances que ça part de la base des chevilles ou alors de la base des hanches. Et pas de tes genoux par exemple. Il y a de grandes chances aussi que si tu as des problèmes de genoux, c'est parce que tu as des problèmes de hanche ou de cheville. Bref, je te ferai un jour un pied maxing, un hanche maxing, un truc tout ça. Parce que même moi les gars, je pars de loin, j'étais raide et tout ça, merde. Je commence tout juste à vraiment bien être un humain normal. Et quand j'aurai atteint un bon level, parce que moi je parle que des choses dont je suis expert, ou alors je peux te partager la documentation, le trajet et tout. Mais j'ai pas envie de te partager les trucs alors que je suis pas encore expert, j'ai pas terminé le jeu, tu vois. Moi je te partage les trucs où j'ai fini le jeu. Et là Shredance, j'ai éteint le jeu, frérot. J'ai tellement atteint des niveaux de sèche de psychopathe et vraiment maintenu à l'AD, tu vois. Je sais que je peux t'en parler en étant sûr de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, mon frérot. J'ai testé 50 trucs, j'ai 28 piges, j'ai été un gros muscu à 18 ans qui mangeait du riz, d'Inde, brocoli, de mes couilles. C'était dégueulasse, je remplissais mon ventre, je savais même pas pourquoi je mangeais ça, à en crever, tu sais. Je mangeais des boîtes de thon crues et tout. Bon, c'est bien le thon, hein. Je te dis pas que c'est mauvais. Mais je te dis, j'ai tellement fait n'importe quoi au début de ma vie de gros muscu. Genre, j'ai pas un profil génétique qui fait que je peux devenir un monstre musculairement. Après, je te dis, je suis pas à mon plein potentiel, c'est parce que j'ai pas un volume non plus de fou à l'entraînement. En ce moment, j'ai pas le temps, mais je pourrais atteindre un meilleur niveau, tu vois. Mais quand t'as pas ça, tu vois, quand tu peux pas être musclé de zinzin, tu peux être sec. Tout le monde peut être sec. Et être sec, c'est la base pour avoir un physique qui te plaît. Et c'est le truc que j'essaie de transmettre sur cette chaîne, moi, parce qu'il y a plein de gens qui comprennent pas. Ils ont un physique, ils l'aiment pas plus que ça. Ils pensent qu'ils doivent être plus musclés et tout. Ouais, ça ressort pas ses muscles. Non. En fait, ce qui te manque, c'est un niveau de sèche, c'est de la condition physique. D'ailleurs, Lucas Gouif en parle très bien. Et j'ai directement adhéré à ce truc-là, tu vois. Sois sec et ton physique te plaira. On se retrouve tout de suite, les refs. Et de retour pour ma deuxième meilleure habitude, les gars. La marche, les frères. Alors pourquoi on marche, les frères? Toi, tu penses, mon ref, que pour être Shredus Maximus, genre Shredus Maximus, tous mux, tu dois faire du cardio, tu dois te restreindre. Ça se trouve, tu penses ça encore en 2025, mon ref. Je te jure, quand t'as baisé, il y a un mec qui s'appelle Lucas Gouif, mais en vrai, il n'y a pas que lui qui savait ça avant. Il a révolutionné le game. Il a dit, les frères, faut faire du système fluide. Système fluide, c'est quoi, les gars? C'est marcher comme un gros porc pour avoir une grosse dépense, un gros métabolisme et pouvoir manger comme un porc. Alors les gars, il est pas tout con, il est pas très con, ce mec, il est même très intelligent parce que c'est littéralement ce qui fait que tu peux être très sec sans te fumer au sport. C'est littéralement ce qui fait que tu peux avoir le physique de CR7. CR7, j'abuse un peu, mais tu peux avoir un physique de zinzin juste en étant un mec qui marche beaucoup. Je sais pas si tu te rends compte la dinguerie que c'est. Parce qu'en fait, ce que tu te rends pas compte, mon ref, c'est que 10 000 pas, c'est peut-être 200 calories brûlées, tu vois. Et toi, une fois de plus, tu te rends pas compte que 200 calories brûlées par jour en plus dans ton quotidien, fois 360 à l'année, c'est une dinguerie. T'imagines même pas le nombre de kilos de graisse que ça représente. Et si en plus à ça tu couples des bonnes habitudes pour augmenter ta thermogénèse une fois de plus, ton métabolisme, comme manger de la viande, comme avoir de la masse musculaire, et bah tu te retrouves avec un corps d'athlète sans être un athlète. C'est-à-dire que toi tu fais juste un peu de muscu, un peu de marche et t'es découpé. Tu te balades dans la rue, frérot, t'es dans le top 1% physique alors que tu ne te démènes même pas. Tu t'en vois même pas comme un fou et t'es dans le top 1% physique. Aux yeux des autres, tu vas te démener comme un fou, tu vois. Genre eux, ils vont se dire attends mais ouais je pourrais pas marcher autant, forcément c'est un truc de dépense olympique, ça moi je pourrais pas faire ça. Les écoute pas, frérot, c'est parce qu'ils ont des standards de merde. Toi tu veux pas être un gros porc, tu veux un physique au-dessus de la moyenne parce que tu sais qu'avoir un physique de zinzin ça apporte que des plus dans ta vie. Et bah tu mets ces trucs en place, c'est pas compliqué. Premier truc, tu bouffes des choses denses nutritionnellement qui t'apportent de la testostérone et qui apprennent à ton corps à réguler toute la graisse et toute l'énergie de ton corps. Deuxièmement, tu te dépenses, frérot, tu te dépenses. Et la dépense ça passe pas que par arrête de baver mon gars. Arrête de baver. La dépense ça passe pas que par se défoncer au cardio, par faire des trucs de psychopathe, ça passe par marcher beaucoup déjà. Donc deuxième habitude les gars, la marche. Et là tu es en train de regarder cette vidéo, tu devrais être en train de le faire en marchant, tu vois. Pourquoi tu es assis sur place en train de le faire? Pourquoi t'as pas un tapis de marche sous tes pieds? Ou pourquoi t'es pas en train de marcher dehors pendant que tu mates cette vidéo? C'est la question qu'on se pose. Je pense que le cadre il serait 10 fois mieux si je vous filmais comme ça les gars. Je pense qu'il faut que je porte mes couilles et que j'ai plus peur de filmer comme ça. J'emmerde les gens les gars, je suis un mec à peu près serein. S'il y a des gens devant moi les gars, je vais moins être serein. Bref, on se retrouve là tout de suite les refs.
Pour la troisième habitude, qu'est-ce qui fait que ça maxe ta thermogénèse, ton métabolisme, et qui fait que tu as un corps de Shredus Maximus en te branlant 99% du temps, 90% du temps, 99 j'abuse encore. Bon mes frérots, est-ce qu'on se retrouverait pas pour la troisième habitude, la troisième meilleure habitude, construire de la masse musculaire les frères. En fait là je t'ai montré les trois principes de la thermogénèse. Là on va s'échauffer vite fait les gars. Et j'ai quasiment rien, j'ai pas de matériel, j'ai pas d'élastique, je suis sur une barre de clochard, il pleut. Mais les gars on est là pour vous donner de la value. Les trois principes de la thermogénèse c'est quoi? C'est faire de la masse musculaire, plus tu as de muscles, plus tu brûles d'énergie au repos, plus tu brûles de fat. Augmenter ta dépense via la marche comme je t'ai donné. Et maximiser les protéines, plus tu manges de prot, plus tu consommes de l'énergie pour digérer. Donc tu maxes ces trois trucs, tu maxes ta thermogénèse. Et là on est sur le troisième pilier, la troisième meilleure habitude. De bas je les ai déguisés sous forme d'habitude, mais en vrai c'est les trois piliers de la thermogénèse tu vois. Donc là les frères je vais m'échauffer un petit peu au calme-air. Rotation tu connais, petite rotation d'épaule. On va étirer un peu grand dorsal. Parce que je vais faire la traction à un bras, sur le bras droit, parce que Théma, ma main gauche frérot il y a un trou dedans, je peux plus agripper la barre pendant un petit moment. Là il pleut sa mère, je vais aller mettre le trépied à l'abri je pense. Et je vais vous mettre quelques extraits de l'entraînement les gars. Je pense que je vais faire 3 séries à un bras. Genre en normal, 3 séries, je vais en faire sûrement 2 ou 3. Et après je vais faire encore 3 séries mais que des négatives. Que des négatives, je vais retenir un maximum de temps à un bras. Et après je vais faire plein de tractions, plein de pompes. Et après je pense qu'on sera bon tu vois. Regardez la mobilité les gars. Je suis en train de m'améliorer. Je sais pas à quel point c'est tendu. Mais dites-vous qu'avant les gars j'étais bloqué comme ça genre je pouvais pas triquer plus haut. Là je garde le dos droit. J'ai bien gagné les gars, ça fait plaisir. Bref, je vais mettre ça à l'abri les gars sous l'arbre. Et vous allez quand même voir un peu de traction je pense. Bon les gars on va se mouiller pour les caméras là. On va se mouiller pour les caméras, je pense qu'on part sur une dizaine. Et ça va être compliqué de faire des 1 bras les frères. Des 1 bras avec la barre mouillée comme ça, Belek ça va bien glisser tu vois. Bon les frères ça part sur des 1 bras finalement. On va tester ça vite fait, on va tester ça bien dans le bon. Dans le bon les gars, la barre je pense elle glisse de ouf. Et les gars je vous jure j'ai pas le temps de me branler, d'attendre 2-3 minutes de récup pour taper des négatives et des trucs à un bras frérot, je vais enchaîner que des tractions et que des pompes, j'ai pas le temps, je vais me cramer sa mère après je me pète tu vois. Pas facile les gars. Je rappelle que si j'ai une prise de merde c'est à cause de ça les frères. Bon on s'envoie sur les pompes les gars, une 20, 30 peut-être. 30 je pense. Chiche. Les refs, je vous parlais du fait que j'avais une mobilité de merde aux chevilles tout à l'heure tu vois. Dis-toi que normalement en gros, quand t'as une bonne mobilité de cheville, ton genou il est supposé atteindre là tu vois. Genre il dépasse largement ton pied. Et genre t'es à l'aise dans cette position, tu pourrais faire des pistol squats ça s'appelle, des squats à une jambe. Et je suis loin de ça, mais si tu savais d'où je pars frérot, genre avant c'est, j'étais là mon gars, je perdais l'équilibre ici tu sais, genre je pouvais pas descendre plus bas. Là j'ai un peu plus de marge. Et l'entraînement il consisterait à descendre le plus bas possible avec du contrôle jusqu'à ce que je puisse toucher le pied au sol. Et alors là tu vois là je peux pas contrôler là. Là je perds. Et je compense avec la hanche plutôt que la cheville. Normalement je devrais pouvoir aller jusque là et être stable du pied. Sauf que c'est pas le cas. Et le but les gars, c'est de maxer tout. Maxer la mobilité de cheville, maxer la mobilité de hanche, le contrôle moteur. Et la mobilité c'est une question de souplesse, de force et de contrôle moteur. Quant à la souplesse,
pour aller jusque là-bas, la force pour le maintenir et le contrôle pour y aller, tu vois. Ça repart sur des pull-ups la team. Est-ce que les cuisses ça mérite de flex les gars? Là je vois pas le rendu les frères. Et les gars dites-vous que... Je vous mets en facecam attends. Dites-vous les gars que comme toi, comme n'importe qui, j'ai commencé, je faisais 3 pull-ups maximum tu vois. J'étais assez léger donc forcément je suis parti avec une petite base tu vois. Mais gros j'avais 3 pull-ups hein. Aujourd'hui j'en fais 35. C'est pas arrivé par la magie du Saint-Esprit tu vois. Donc je te le dis, crois pas qu'il y a des histoires de génétique et de chance. Dis-toi que si t'es pas shred, si tu sais pas faire de traction, c'est parce que t'as pas passé le temps que moi j'ai passé sur les barres. Et y a personne qui va te le donner ce temps. Donc mon ref passe à l'action très rapidement. Et aussi devient shredus maximus parce que avoir du gras sur toi c'est du lest inutile, c'est du poids inutile. T'as tout intérêt à virer ton fat parce que tu veux savoir faire des tractions et maîtriser ton corps dans l'espace. Fin de session la team. Dis-toi que là, ça se trouve toi tu te dis j'ai un physique de baiser. Moi ça fait longtemps que j'ai ça tu vois, je suis habitué à ce truc là. Dis-toi mon ref que là j'ai fait à peine entre 70 tractions, 70 pompes par là, un peu de fente, un peu de squat, un peu de déplacement, un peu de mobilité. En soi le RPE, l'intensité elle est négative. Bon bien sûr je fais des entraînements de baiser des fois, ça m'arrive même souvent tu vois. Mais en gros dis-toi que je pourrais maintenir cette shape là en faisant que ça. Je te jure qu'en faisant que ça je pourrais maintenir le niveau que j'ai parce que j'ai des bases solides. Et ces bases elles sont simples, on t'a noyé dans un flot d'informations, dans la muscu, 3x12, récupération, superset, drop set. En vrai on t'a baisé, je vais être honnête avec toi, on t'a baisé, c'est beaucoup plus simple qu'il n'y paraît. Alors oui il y a des méthodes pour optimiser, oui il y a des choses à savoir, oui il faut savoir prendre le bon et extraire le mauvais de toute cette information, c'est vrai, du coup il faut un minimum d'expertise et de connaissances. C'est là que moi j'interviens. Donc c'est ça mon frérot, tout ce que tu as à faire c'est t'abonner à cette putain de chaîne et suivre tout ce que je t'inculque, tout ce que je t'inculque, tout ce que je t'inculque, tu le suis, tu t'abonnes, tu passes à l'action, tu prends en place, tu mets en place les mêmes habitudes que moi et tu verras, tu seras shredus maximus tôt ou tard mon ref. À la prochaine.